Bonjour, chers amis, chers fans, chers passionnés. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore ici sur notre chaîne Adieu Femme. Ici, nous vous parlons d'agriculture, de production animale. Comme vous savez, Adieu Femme est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production des œufs de table. Donc, nous faisons de l'aviculture, nous produisons des œufs de qualité que nous mettons sur le marché. Nous sommes aussi spécialisés dans la production des porcs, la porciculture. Nous élevons, engraissons des porcs. Nous faisons aussi la production des zooplacodes. Nous sommes aussi spécialisés dans la production des cailles, œufs de cailles. Et aussi, forcément, nous faisons l'élevage de lapins, encore appelé cuniculture, qui est un élevage très peu connu. Donc, nous avons décidé de vous parler pour vous démystifier la chose et vous montrer en réalité quelle est l'importance pour vous de vous lancer dans un tel domaine. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé de 10 raisons qui font que vous devez vous lancer dans le business de lapin. La première raison que nous allons évoquer, c'est que les lapins arrivent rapidement à maturité, 4 à 5 mois, voire 6 mois. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des lapins, que vous voulez faire un croisement par exemple, vous avez besoin à peine d'un âge de 5 mois pour les femelles et peut-être de 6 mois pour les mâles pour commencer les croisements. Faites par exemple le comparatif avec les bovins par exemple. Il faut attendre des années, 2, 3 ans avant qu'un bœuf soit mature seulement avant de le remettre en reproduction. Donc vous voyez en fait que la maturité est un peu plus rapide chez le lapin. L'autre chose aussi, c'est que le taux de conversion alimentaire est très bon au niveau du lapin. Là, nous parlons de l'indice de consommation qui fait que la quantité d'aliments donné et le poids déposé est beaucoup plus intéressant chez le lapin. Lorsqu'il mange de l'aliment, il dépose beaucoup plus vite de la chair, ce qui fait que les lapins grandissent un peu plus vite en fonction de l'aliment qu'ils consomment. C'est bien évidemment, il faut que l'aliment soit de qualité. Mais la conversion de cet aliment est très, très intéressante. Donc, vous voyez que c'est beaucoup intéressant d'investir dans le lapin. Le troisième élément que nous avons abordé, c'est que les lapins sont très prolifiques. En une mise bas, lorsque la lapine veut mettre bas, elle peut vous faire 8 à 10 petits. Ça, je parle des races locales que nous avons généralement. Lorsque nous allons parler des races beaucoup plus importées que nous utilisons ici pour améliorer notre génétique, pour améliorer nos performances, qui vont jusqu'à 14 en une mise bas. Donc, avec même si vous utilisez peut-être les races locales ou même vous utilisez les hybrides que nous sommes en train de mettre maintenant sur le marché, vous allez remarquer que les lapines vont nous donner beaucoup de petits. Donc, la prolificité est importante. Et la lapine, lorsque vous faites bien, lorsque vous maîtrisez, vous pouvez avoir 7 à 8 mises barres en une année. Donc, une lapine peut vous donner près d'une cinquantaine de petits en une année. Donc, on dit que la lapine, elle est très prolifique. L'autre chose qui est le quatrième élément que nous allons dire, c'est la durée de gestation. Les lapins ont 30 jours de gestation. C'est-à-dire que lorsque vous faites un croisement aujourd'hui, vous comptez 30 jours et vous avez déjà les petits. Et il y a 35 jours de période de lactation, c'est-à-dire 30 jours de gestation, 35 jours où la lapine va maintenant prendre soin de l'apéro et maintenant, vous allez passer maintenant à ce qu'on appelle le sevrage et engraissement, qui en fonction de la race a une durée est déterminée. Le temps de sevrage, le temps d'engraissement est fonction d'abord de la race et aussi fonction de l'aliment que vous donnez à vos sujets. Et ici, à Jeffam, nous faisons 55 à 60 jours au niveau de l'engraissement. Le cinquième élément qui fait que nous devons maintenant investir au niveau du business de l'élevage de lapins, c'est que le coût de production est parmi les mieux. Lorsque vous prenez par exemple l'élevage des poules pondeuses, vous avez besoin d'un grand espace pour le faire, pour que les poules puissent avoir les conditions qu'il faut, le vent soit très bien. Or, l'élevage de lapin maintenant, vous avez peut-être besoin, vous pouvez faire de l'élevage de lapin sur un domaine, sur un carré, par exemple. Alors que lorsque vous voulez faire l'élevage des poules pondeuses, vous voulez faire l'élevage des bovins, vous avez besoin d'un grand espace. Et l'investissement aussi est important. Donc, on dit que le coût de production au niveau de l'élevage de lapin est beaucoup plus intéressant. Avec un budget plus ou moins serré, vous pouvez commencer l'élevage de lapin. Et grâce à la prolificité de lapin, vous allez remarquer que l'élevage va commencer par grandir et arriver à un niveau donné. Vous ne vous rendez même pas, vous ne comprenez même pas à quel moment vous êtes passé de ce point A et vous êtes déjà à un point Z, par exemple. Donc, il y a alors le coût d'investissement qui est intéressant. Le sixième facteur que nous allons voir, c'est la viande même de lapin. Vous savez que le lapin, elle a une viande blanche. Elle a une viande riche en protéines. Elle est pauvre en cholestérol. Elle est pauvre en gras, pauvre en calories. Donc, c'est une viande qui est recherchée, qui fait beaucoup de bien, en fait,
à la santé humaine. Lorsque vous allez même chez les médecins, ils vous conseilleront de manger de telles viandes. Donc, alors, ça crée en même temps un besoin, ça crée une envie pour les hommes d'aller consommer de telles viandes. Alors, chez vous, alors, lorsque vous investissez dans ce domaine, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus parce que c'est un besoin fondamental de l'homme de pouvoir manger des viandes blanches. Le septième élément que dont nous allons parler, c'est que le transport vers les lieux de vente est très facile. Imaginez par exemple, vous voulez transporter un peu pour aller vendre au marché. Vous avez tout le tracas que vous faites, toutes les difficultés que vous mettez, toute la difficulté que ça vous donne à transporter. Vous transportez un porc, maîtriser le porc, le transporter c'est compliqué. Oh, le lapin est doux, le lapin est calme, il ne vous fatigue pas. Le transport du lapin est simple. Vous le transportez de votre ferme au lieu de vente très facilement. Maintenant, le huitième facteur qui nous permet d'investir dans le lapin, c'est que c'est un élevage sans tabou. Bon, je n'ai pas connaissance qu'il y ait des interdictions en ce qui concerne le lapin. Que vous soyez musulman, que vous soyez de religion islamique, que vous soyez chrétien, animiste ou quelle la religion dont vous êtes, le lapin n'a pas de tabou. Tout le monde consomme le lapin. Tout le monde aime le lapin. Qui n'aime pas le lapin? Qui ne veut pas en fait manger de la viande de lapin? Donc, lorsque vous faites de l'élevage de lapin, vous ne vous retrouvez pas directement confronté à un problème de société, à un problème où il y a des interdictions en fonction d'une religion ou en fonction des rythmes ou d'une culture, par exemple. Donc, il n'y a pas de restrictions culturelles en ce qui concerne l'élevage de lapin. Le neuvième facteur qui fait que nous devons maintenant forcément investir dans l'élevage de lapin, c'est le retour sur investissement qui est plus ou moins rapide. Lorsque vous faites de l'élevage de lapin, n'oubliez pas que nous avons dit que l'élevage a un cycle de lapin. Le lapin est un élevage à cycle court, 30 jours de gestation, 35 jours de lactation. On a dit que la maturité sexuelle est rapide. Donc, le cycle est très court. Ce qui fait que lorsque vous maîtrisez l'itinéraire technique, lorsque vous avez donné, vous mettez les animaux dans de très bonnes conditions, lorsque vous maîtrisez les béabas, les codes, la manière de faire, lorsque vous réussissez réellement à bien faire l'élevage, le retour sur investissement se fait à environ près de 45% déjà dès la première année. Donc, lorsque vous investissez dans ce domaine, déjà la première année, vous pouvez avoir un retour sur investissement de près de 45%. Ce n'est pas du tout le cas lorsque vous faites l'élevage, par exemple, des bœufs, où je ne dis pas que ce n'est pas rentable, c'est très rentable, mais il faut attendre une longue durée avant de commencer par faire des retours sur investissement, 4 voire 5 ans. Il en est de même aussi pour les élevages de poules pondeuses où il faut vraiment attendre un bon moment pour pouvoir faire un grand retour sur investissement. Maintenant, le dixième facteur qui permet réellement de dire que c'est une bonne idée d'investir dans l'élevage de lapin, c'est que vous aurez appris en investissant dans les lapins une formation pratique. Vous aurez en fait un business pratique, quelque chose où vous mettez de l'argent et vous mettez aussi un peu de vous. Ça vous donne de la connaissance, vous savez, vous comprenez, vous pouvez faire maintenant quelque chose de pratique. Vous prenez un animal, vous le mettez en reproduction, vous avez des lapéros, vous avez une production et maintenant, vous savez maintenant que c'est un nouveau métier. Ça vous permet d'apprendre un métier. Donc, vous avez un plus au niveau de l'intellect, un plus psychologiquement, un plus dans votre vie lorsque vous faisiez de l'élevage de lapin. Et ça, en fait, la connaissance, ça ne s'achète pas. Lorsque vous connaissez quelque chose, lorsque vous maîtrisez quelque chose, c'est pour vous et ça reste en vous et vous pouvez parler de la chose. Ça, c'est toute une différence. La raison pour laquelle, toutes ces raisons mises ensemble, que nous disons que l'élevage de lapin est un truc dans lequel nous devons beaucoup plus investir. Maintenant, à côté de tous ces facteurs que nous venons de citer, nous venons de citer ces 10 facteurs, c'est qu'il y a un déficit maintenant en ce qui concerne la viande de lapin. Elle est recherchée, mais elle n'est pas trouvée. Bientôt maintenant, notre objectif, et elle doit être aussi votre objectif, c'est de pouvoir renvoyer la viande de lapin vers l'extérieur. Nous allons satisfaire la demande. Nous avons rempli le territoire. L'Afrique de protéines animales. Nous ne devons plus être déficitaires en protéines animales. Nous devons maintenant nous supporter en ce qui concerne la viande, la protéine animale, et maintenant être en capacité de pouvoir envoyer vers l'extérieur. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Tout ce qu'il manque, c'est le travail. Nous devons travailler très dur pour pouvoir arriver à ce niveau. Pour ce faire alors, nous devons, comme je l'ai dit, avoir une formation de base, une formation de qualité. C'est l'une des raisons pour laquelle nous, à Joy Farm, ici par exemple, nous avons lancé la formation dans les différents élevages que je venais de précéder, qu'il soit l'élevage de porc, des volailles, des cailles, des oulacodes et aussi l'élevage de lapins. Nous faisons une formation pratique où nous hébergeons, comme nous sommes dans la pratique, comme nous avons les élevages ici, comme avec le temps, parce que ça fait 9 ans quand même que nous sommes là-dedans, nous avons emmagasiné de l'expérience. Nous prenons alors les jeunes que nous hébergeons sur le site, à qui nous communiquons notre savoir, à qui nous apprenons, nous donnons tout ce que nous avons pris le temps à emmagasiner, nous donnons tout.
Et ça leur permet d'avoir une base, de savoir réellement comment ça se comporte ces différents types d'élevage. Ce faisant, alors, quand ils quittent chez nous, ils ont une idée plus claire de ce qu'ils veulent faire. Et par la suite, quand ils ont des projets d'investissement, nous sommes toujours là derrière à soutenir, à encadrer, à orienter, à aider, à pousser encore plus haut. Mieux, ceux qui sont de la diaspora, qui n'ont pas le temps, qui veulent aussi s'investir dans cet élevage, nous organisons, nous proposons aussi une formation type en ligne qui se passe généralement les soirs après la fin de la journée. Quand vous avez fini votre journée, vous n'avez plus grand-chose à faire, vous vous concentrez et nous vous dispensons les cours avec des petites vidéos à l'appui. Ça vous permet de voir, c'est comme si vous êtes dans la pratique, même si elle est en ligne. À la fin de cette formation, vous vous rendez compte maintenant réellement que vous avez emmagasiné après quelque chose. Et quand vous vous lancez, ça vous permet de faire correctement les investissements, de ne pas perdre de l'argent. L'argent, on ne le perd pas, on l'investit correctement. Vous avez les basiques de la chose et vous avez maintenant la possibilité d'avoir un bon retour sur investissement parce que vous aurez eu le moment de très bien investir. Et nous accompagnons même au niveau de l'investissement. Les femmes maintenant aident dans beaucoup de choses. Nous aidons même à implanter des fermes, à concevoir des fermes, à faire des bâtiments d'élevage. Ça, c'est le plus que nous voulons apporter au développement de l'Afrique. Parce qu'il n'y a que nous, les Africains, qui puissions développer notre continent et le pousser à un autre niveau. Je vous remercie d'avoir porté attention à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour agrandir la communauté, pour que cette information puisse aller à beaucoup de personnes. Et si vous avez en fait des zones d'ombre, si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, allez dans la barre de commentaires, posez des questions. Nous nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre et d'apporter des solutions à vos problèmes. L'objectif est de trouver de nouvelles solutions pour redynamiser le secteur, pour créer, pour faire différemment les choses et en fait apporter beaucoup plus de valeur à l'élevage, qu'il soit lapin et les autres élevages que nous avons cités. Je vous remercie. C'est un plaisir d'être à vos côtés, de partager au jour le jour ce que nous faisons de façon pratique avec vous. Jeune femme, c'est la passion de l'élevage.